Alors, dans cette vidéo, je vais commencer par créer le projet avec une empty activity. Alors, ce projet, je vais l'appeler nav tutorial et je vais le mettre dans un certain répertoire. Une fois que j'ai choisi le répertoire d'accueil, je vérifie que le langage c'est bien Java et je vérifie également que les Android X, les librairies Android X sont bien sélectionnées. Je clique sur Finish. Donc le projet est en cours de création. Voilà, une fois que le projet est créé, donc première chose à faire, c'est de créer le graphe de navigation. Pour ça, dans le répertoire RES, je vais créer un nouveau Android Resource Directory. Navigation. Je fais OK. Dans ce répertoire, je vais créer un nouveau Navigation Resource File. Je vais l'appeler navgraph. Et vous voyez qu'automatiquement, le système voit qu'on veut utiliser donc les composants de navigation, et donc il va ajouter à Gradle, il va mettre à jour Gradle avec les dependencies nécessaires. Donc ici, je clique sur OK. Voilà, regardons maintenant dans Gradle, Build Gradle, module App. Voilà, donc on a ici effectivement les deux dépendances dont je parlais dans la vidéo précédente, navigation fragment et navigation UI, avec la version 2.0.0 qui ont été correctement implémentées. Alors je reviens sur le fichier navgraph. Voilà, on est ici sur navgraph, sur le concepteur graphique. Et donc, première chose à faire, c'est donc d'ajouter les destinations. On sait qu'on a besoin de 3 destinations. La première destination qu'on va appeler Connect Fragment. Ok, donc je tape ici son nom et je clique sur le bouton Create New Destination. Et là, automatiquement, le système va créer également un fragment, le fragment correspondant. Donc ce fragment, grâce à l'assistant ici, je vais l'appeler Connect Fragment. Je vais créer, je laisse cocher la case Create Layout XML, j'en ai besoin. Par contre, je vais décocher les deux cases ici pour simplifier le code Java au maximum. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin des factory méthodes, on n'a pas besoin non plus de l'interface callback. Je clique sur Finish, je vérifie que le langage c'est bien Java, et je clique sur Finish. Ok, donc voici la première destination. J'ajoute une deuxième destination que je vais appeler Appointment Fragment, Create New Destination, et là, même principe, donc je crée aussi le fragment correspondant, je décoche les deux cases, et je clique sur Finish. Donc ça c'est la deuxième destination. Et enfin la troisième destination s'appelle donc Confirm Fragment, Create New Destination. Et là pareil, je crée aussi le fragment correspondant à cette destination. Et il s'appelle Confirm Fragment. Je décoche les cases et je clique sur Finish. Voilà, je vais un petit peu réorganiser mes 3 destinations, donc Connect, Appointment et Confirm. Alors en ce qui concerne la première destination, ici, Connect Fragment, on voit qu'automatiquement, le système lui a associé un petit icône maison ici, et on voit ici le dénommé Start. Ça veut dire en fait que le système va considérer que ce fragment, c'est le premier fragment affiché quand on lance l'application. Si on regarde le texte XML, on voit en fait qu'on a une balise navigation, une balise englobante navigation, à l'intérieur de laquelle on a 3 balises fragment qui correspondent donc à nos 3 destinations. Ce que je vais rajouter également, ce sont les chemins permettant d'aller d'une destination à l'autre. Donc les chemins, ce sont des... Voilà, on vient cliquer ici, un petit peu comme quand on met les contraintes sur le fichier, sur un layout. Donc je clique ici et je trace un chemin entre la destination Connect et la destination Appointment, et je trace un autre chemin entre Appointment et Confirm. Alors comment est-ce que ça se matérialise dans le texte XML? Eh bien on voit que dans chaque fragment, on a une balise action, action ici, et on voit par exemple qu'à partir du fragment, le premier fragment Connect Fragment, la balise action indique une destination. La destination, c'est le prochain fragment, c'est Appointment Fragment. Alors ce que je vais faire ici, c'est que au lieu de donner comme nom à chaque action un nom différent, qui a été donné automatiquement, eh bien les 3 actions, je vais les appeler Next Action. Next Action. Ça c'est pour simplifier un petit peu la programmation. Action, Next Action.
Voilà, donc ce qu'on va faire ensuite, c'est donner un contenu un petit peu à nos 3 fragments. Alors, est-ce que les fragments ont bien été créés dans les layouts? Oui, on a bien 3 layouts, appointment, confirm et connect. Et on a bien nos codes, nos classes Java correspondants. Confirm fragment, connect fragment, et appointment fragment. Donc, allons-y dans le premier fragment. Le voici, fragment connect, sans layout. Hein. Je vais remplacer le frame layout par un constraint layout. Voilà, alors il y a un petit... vous voyez que si on va dans le texte, on a bien effectivement ici un constraint layout dans la XML. Par contre, il continue de m'afficher frame layout ici, donc il y a peut-être un petit bug dans le concepteur graphique ici. Donc le text view qui est là, je vais le supprimer. Je vais ajouter un text view. Voilà, ce text view ici. Je vais inférer les contraintes avec ce bouton. Voilà, je vais le positionner là. Je vais mettre une contrainte ici. On va mettre 8, alors je vois que par défaut je vais mettre 8 de marge, on va mettre 8 ici également, et là je vais mettre une contrainte vers le bord gauche, on va laisser comme ça. Alors le texte de ce text view, donc c'est connect fragment, et on va régler le text appearance sur quoi? Sur display 2 par exemple, voilà, sur display 2. Et je vais rajouter 3 boutons. Donc là, pareil, les contraintes, un deuxième bouton. Bon, je règle grossièrement les positions, hein, parce que c'est pas tellement ça qui nous intéresse ici. Un deuxième bouton et un troisième bouton. Alors, les contraintes en horizontal. Ok, donc ces 3 boutons, on va leur donner un identifiant. Celui-ci, c'est BTN. Donc je l'appelle BTN Nav Appointment Test. Le bouton d'en dessous, donc là, c'est pour naviguer par action vers la même destination. Ok, et ce troisième bouton-là, c'est pour naviguer par direction, toujours vers la destination appointment. Ok, donc le texte en face avant de chaque bouton. Voilà, donc nous avons ce fragment-là. Maintenant, le fragment appointment, j'aurais dû copier le XML plutôt. Donc je reviens ici sur le fragment connect, et ce que je vais faire, c'est que je vais copier le XML. Plus efficace. Ok, je le copie, je reviens sur appointment, et je me mets sur le XML. Voilà. Ok. Alors, pourquoi ça marche pas bien? Donc là, c'est du Alt-Enter pour importer le namespace. Voilà, c'est mieux comme ça. Hein. Namespace app. Ok, donc sauf que là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le contenu. Donc là, c'est pas le connect fragment, c'est le appointment fragment. Donc ici, c'est pas appointment by destination, c'est confirm by destination. Le nom ici, btn nav confirm. Ok, donc celui-ci, c'est pas appointment, c'est confirm. Pareil sur son ID. Et enfin, le dernier, et son ID, appointment fragment. Vérifions que tout est bon ici. Ok, ça semble bon. Et enfin, le dernier. Donc le dernier, on va copier qu'un seul bouton ici. Voilà. Donc le dernier fragment, c'est le confirm fragment. Donc ici, ce que je vais faire, je vais supprimer le text view ici. Je vais transformer le frame layout en constraint layout. Voilà, constraint layout. Et je colle donc le namespace app alt entrée pour l'importer. Je retourne dans l'onglet design. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, c'est pas appointment fragment, c'est confirm fragment. Et le bouton, donc c'est pas confirm by destination, c'est connect by destination et son ID. Ok, donc nous avons nos 3 fragments. Étape suivante, donc, consiste à préparer l'activity. Alors notez que pour l'instant, si on regarde de nouveau le nav graph ici, on a bien dans la section graph nos 3 destinations. Et par contre, dans la section host, vous voyez que le système nous dit no nav host fragment found. Ok, donc tout à l'heure, quand on aura installé notre nav host fragment, il devra apparaître ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va préparer l'activity. Donc l'activity, ce hello world ici, je vais le supprimer, ce text view.
Alors je vais le supprimer dans le XML, ce sera peut-être plus efficace. Et le constraint layout, en fait, je vais le remplacer par un drawer layout. Ok, alors dans ce drawer layout, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter ici un linear layout, mais je vais le faire à partir du design, ce sera plus rapide. Donc je me mets ici dans layout et je viens sélectionner un linear layout vertical que je vais mettre à l'intérieur du drawer layout. À l'intérieur de ce linear layout, je vais mettre un nav host fragment. Et je le positionne dans le linear layout. Et donc il me demande quel est le graphe de navigation associé à ce nav host fragment. Eh bien c'est bien le graphe nav underscore graph. Donc je clique sur OK. Je vais aussi ajouter une toolbar. Dernier élément que je vais ajouter, une navigation view en dessous du linear layout. Et dans le XML, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, ce que je vais faire, c'est ici donner un identifiant à mon drawer layout. Voilà, @+id. En ce qui concerne le Navigation View, c'est lui qui pilote un petit peu le drawer. Donc on va d'abord commencer par fabriquer un header pour ce drawer. Donc je vais ici dans les layouts et je vais créer un layout resource file que je vais appeler drawer header. C'est l'entête du drawer. Voilà, drawer header, donc c'est un linear layout vertical, ça tourne bien. Donc ce que je vais mettre, je ne vais pas mettre beaucoup d'éléments, je vais mettre une image view. Cette image view va prendre comme contenu un des launchers, le launcher round ici. Et je vais ajouter un text view juste en dessous. Et dans ce text view, je vais mettre un texte, drawer menu. On va peut-être passer en caractère large aussi pour que ça se voie un tout petit peu mieux. Donc ça c'est pour le header. Et donc, si je reviens ici dans Activity Main et dans Navigation View, j'ai un attribut qui s'appelle Header Layout et que je vais pouvoir fixer sur Drawer Header. C'est l'entête de mon drawer. Et maintenant, il faut que je crée les 3 éléments du menu. Il faut que je crée le menu ici. Je vais créer un répertoire menu, Android Resource Directory, Resource Type, menu. Et dans ce répertoire menu, je vais créer un menu resource file que je vais appeler drawer underscore menu. Donc dans ce menu, je vais peut-être ajouter un groupe et dans ce groupe, je vais venir mettre 3 items. Premier item, ça va être, je vais lui donner un titre. Ça va être pour revenir sur la destination connect. Deuxième item, c'est pour revenir sur la destination appointment. Et troisième item, pour revenir sur la destination confirm. Alors, il faut leur donner un ID. Donc, premier ID, je vais dire nav drawer vers connect. Deuxième item, son ID, ça va être nav drawer appointment. Le troisième item, son ID, ça va donc être nav drawer confirm. On va se créer également 3 icônes qu'on va associer aux éléments ici. Donc les icônes sur le répertoire drawable. On va choisir New Vector Asset. Je vais choisir un clip art ici en cliquant sur ce bouton et en tapant dans la zone de recherche Connect et je vais prendre cette icône-là. Je vais le renommer en Connect. IC underscore Connect. Next. Finish. Un deuxième. Vector Asset. Le deuxième, c'est pour Appointment. Alors, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose de disponible sur Appointment, mais voilà, je vais prendre par exemple cette icône-là. Je renomme Appointment, Next, Finish. Et enfin, le troisième, Vector Asset. Le troisième, c'est pour Confirm, le bouton Confirm. Et là, je crois qu'il y a une icône qui va sortir. Confirmation, je valide. Je change son nom. IC underscore Confirm. Next. Finish. Ok, donc ici, on est sur le Design View. Donc dans les attributs, j'ai un attribut icône. Donc le premier, je vais pouvoir sélectionner IC Connect. Le deuxième, IC Appointment. Et le troisième, IC Confirm. IC Confirm. Voilà, donc maintenant, revenons dans ActivityMain.xml. Pour spécifier ce menu pour notre drawer, donc dans l'objet Navigation View, je vais dire ici menu, app2.menu, et c'est le menu qui est ici, drawer menu. Voilà, donc on commence à voir apparaître notre
notre drawer ici qui tient toute la surface. Alors pour qu'il ne tienne pas toute la surface mais qu'il tienne juste sa place, on va modifier ici un attribut qui s'appelle Android.layout_gravity et sa valeur ça va être start. Petite vérification, donc notre nav host fragment est ici. Voilà, on voit que le nav host fragment, il connaît la référence du graphe de navigation, puisqu'il a un attribut navgraph qui est fixé sur notre graphe de navigation navgraph ici. Et comme notre graphe de navigation sait que le premier fragment affiché, c'est connect fragment, on doit voir apparaître le fragment ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais régler ici un attribut qui s'appelle OpenDrawer, que je vais mettre sur Start. Voilà, on commence à voir apparaître donc le drawer et en dessous le connect fragment. Alors, ce qui serait pas mal de faire, c'est de leur donner 3 couleurs différentes à nos fragments. Donc, je reviens ici sur le fragment connect et dans le constraint layout ici, je vais régler l'attribut background sur color accent par exemple. Le fragment appointment, je vais faire la même chose. Je vais mettre le background sur color primary. Et enfin, le fragment confirm, je vais mettre la couleur de fond, background, sur color primary dark. Alors si je reviens sur activity main, alors pourquoi c'est trop large? Bien parce qu'en fait, il doit falloir mettre le layout width sur wrap content. Voilà, wrap content. Donc il tient juste la place qu'il doit tenir. Alors, ce qu'on peut ajouter également dans le design, ici je reviens sur l'onglet design, ici show layout decoration. Voilà, comme ça on voit aussi le contenu par rapport au restant des outils qui sont affichés sur l'écran. Donc la barre de menu et puis la barre de navigation tout en bas. Alors, ce qui va se passer également, c'est que notre drawer, comme il y a une barre d'outils, alors si on regarde dans le fichier style ici, donc on a effectivement un thème avec une dark action bar. On a une dark action bar et si on regarde sur activity, ce qui va se passer c'est qu'en fait le drawer va être tout en haut ici, il va se trouver sous l'action bar. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer l'action bar qui est ici, l'action bar par défaut, pour la remplacer par notre propre toolbar. Donc en fait ce que je vais faire c'est que dans styles ici, je vais créer un style, un nouveau style que je vais appeler AppTheme. Bon, je reprends le nom ici, précédent, .noActionBar. Je vais régler donc dans ce style 2 items. Le premier item, donc le nom c'est Windows Action Bar et je vais régler la valeur sur false. Je veux pas d'action bar. Le deuxième item, le name c'est Window No Title que je vais régler sur true. Et ce style, en fait, je vais l'appliquer uniquement à notre activity main. Donc c'est le style apptheme.noActionBar. Donc ça, pour ça, je vais l'appliquer ici dans le fichier manifest, android manifest.xlm, et je vais rajouter ici sur la balise de l'activité principale, le thème @style/apptheme.noActionBar. Il reste à exécuter l'application pour voir ce que ça donne. Ok, donc l'application est lancée dans l'émulateur. On voit apparaître le connect fragment, ce qui est normal. Et est-ce que je peux faire glisser le drawer? Donc le drawer glisse bien. Vous voyez qu'en fait, il apparaît effectivement au-dessus maintenant de l'action bar. Et on a bien les trois items, connect, appointment, confirm. Voilà, donc notre application commence un petit peu à marcher. La prochaine étape, prochaine vidéo, donc nous allons programmer les boutons de navigation. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo.